Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45 tout juste. Merci d'être avec nous. Ce matin, on continue notre tournée des maires en cette période de vœux. Nous recevons celui de Saint-Victor, Jean-Pierre Guérin. Bonjour. Bonjour à tous et puis bonne année 2024 à tous. Bien sûr, meilleurs vœux à vous également et à tous les habitants de Saint-Victor. À peu près 2000 habitants avec une population qui est en légère augmentation si on regarde sur la décennie. On aimerait bien, on stagne. On est à 2130 exactement, mais ce sont des projections des courbes INSEE. Puisque le comptage va avoir lieu cette année, on va démarrer le 18 janvier, donc on va faire... Alors, je bute toujours sur ce mot, le recensement, en faisant le recensement cette année, donc on aura des chiffres comptabilisés et non pas des projections. J'espère qu'on va augmenter un petit peu quand même, oui. Parce qu'on rappelle que toutes les communes ne sont pas recensées chaque année. Tous les 4 ans. Pour les plus petites communes, en tout cas, c'est important. Toujours autour de 2000 habitants. Donc, quand on connaît le contexte sur le bassin montluçonais, on l'évoquait hier, c'est quand même pas si mal que cela de se maintenir. Et vous faites, j'imagine, tout en tout cas pour essayer de maintenir cette population et de lui proposer les services adéquats pour qu'il reste. C'est ça le gros souci des communes périphériques aux agglomérations un peu plus denses. Donc nous refusons d'être une cité dortoir. On veut absolument avoir une vie à Saint-Victor. Bon, et en 2023, on a ouvert un local de vente, le panier de Victor. On est très très heureux, où on retrouve le pain quotidien. Élément indispensable pour le bon français. Et puis, je crois qu'ils sont 23 maintenant, producteurs locaux, j'insiste sur le local, qui viennent proposer leurs produits. Vous trouvez de tout, de la viande, des œufs, du miel, des légumes, etc. Dans une ambiance sympathique, où on peut se retrouver. C'est aussi un élément important dans une commune. Et puis retrouver tous les gens qu'on connaît, et puis discourir sur tous les sujets. C'est un lieu de vie qu'on est très heureux d'avoir réussi à ouvrir cette année. Ouais, ce local, il est géré donc par cette association de producteurs finalement, mais la commune a été un peu moteur finalement. Elle a fourni les locaux. C'est nécessairement obligé de faire ça. Oui, c'est pratiquement indispensable. Il faut faire l'économie de la structure. Nous avions identifié ces locaux depuis longtemps. On avait acheté déjà la première partie du bâtiment et on a acheté la deuxième partie il y a 3 ans pour la démolir, en commençant par la désamianter, la déconstruction et puis reconstruire. Alors ça a pris un peu de temps parce que nous sommes à 30 mètres de l'église. Donc quand on dit une église dans un vieux village, il y a forcément des contraintes d'archéologie. On a eu droit au sondage, enfin tout ça, des préconisations. Tout ça nous a fait perdre un peu de temps. Et je passe sous silence la période Covid, où tout le monde avait rangé les armes. Mais bon, nous y sommes arrivés. Alors je dis bien, c'est qu'un module du bâtiment, parce que cette construction va être dédiée à 3 usages. Il y aura aussi un toilette publique revisité et un local commercial mis à disposition. Mais on a ouvert, avant les fêtes, on est très heureux, le local commercial. Ouais, le panier de Victor, si vous voulez réécouter notre reportage en immersion au sein de ce panier de Victor, vous tapez panier de Victor RJFM, vous allez tomber sur ce reportage. On était venu sur place, bien évidemment. Ça dynamisme aussi le cœur de bourg de Saint-Victor. C'était votre but? Ben oui, c'est presque indispensable. Justement dans un contexte avec le département de reconquête centre-ville-centre-bourg, on a 5 bâtiments qui vont être revisités. On a déjà dynamisé par la réfection de la rue principale, la rue Frédéric Mistral. Il nous reste à la terminer dans sa partie est. Et aussi dans cette partie est, on va reconstruire 5 logements seniors et social. Donc on aura complètement un bourg revisité. Nous sommes en train de travailler sur la mairie. Alors je déflore un peu ce qu'on a fini en 2023, c'est-à-dire les études et le lancement des travaux. Et pour 2024, on aura une mairie revisitée avec une salle de confidentialité. Ça manque un peu dans les communes, vous savez, tout le monde s'agglutine à l'accueil. Et il y a des sujets qui méritent d'être confidentiels, donc on aura une salle dédiée à ça. Un peu de convivialité, pour prendre le petit café le matin et puis débriefer sur plein de choses. Un bureau pour l'urbanisme plus conséquent et puis des toilettes aussi pour le public. Enfin voilà, tout sera revisité pour que la mairie soit en adéquation avec la maison de santé qui est en face et le parvis intermédiaire où nous avons fait des travaux qui ont embelli la commune, mais la mairie faisait un petit peu figure de parent pauvre, un petit peu, voilà, il faut on va la maquiller.
la faire bien belle. Un petit lifting, ça fait pas de mal évidemment. Pour la mairie, ça c'est un projet. Vous parliez de la maison de santé, évidemment, toujours comme d'autres en recherche de médecins généralistes, c'est toujours la même problématique. Ça, vous savez, nous avons 7 villages. Dans les 7 villages, on fait des réunions de quartier tous les ans. C'est le premier sujet qui vient tout de suite. Alors, quand est-ce que le médecin arrive? Alors, des fois, on a des espoirs. Des fois, souvent, les espoirs s'arrêtent au niveau de l'espoir. Donc, on a toujours gardé, on les gardera, les 2 locaux vacants pour avoir des médecins. Donc, je rappelle que quand on a ouvert il y a 4 ans, on avait 3 médecins. Donc aujourd'hui, on ne loue pas les locaux, les 2 locaux qui sont dédiés pour les médecins. On attend et on travaille d'arrache-pied avec l'association des ESV, Désertines Estivareilles Saint-Victor, puisque c'est une maison de santé multisite. Voilà, donc on espère que les jours prochains seront des jours meilleurs. Bien sûr, comme beaucoup de maires, c'est une problématique qui vous occupe, comme celle, parce que ça se voit pas forcément, on n'en parle pas dans les grands projets, mais de la voirie, ça c'est quelque chose qui coûte aux communes, bien sûr. Eh bien oui, parce que quand vous dites voirie, automatiquement tous les maires vous disent où est-ce que je peux avoir des subventions. Travailler en fonds propres, on le fait des fois à Saint-Victor quand il y a urgence, mais alors on a notre partenaire privilégié qui est le département, mais c'est plafonné à 140 000 et puis 30% de 140 000, vous voyez, ça fait quoi? Ça fait 30 mètres de voirie et souvent les rues elles en font des centaines. Donc la voirie c'est un gros sujet. Nous avons, comme tous les villages un peu en expansion, Saint-Victor est quand même en expansion, ne serait-ce qu'au niveau de l'affichage industriel. On a 5 zones industrielles, donc forcément les villages, il faut les mettre à l'unisson. Et on va finir cette année, on a fini cette année la rue du Beauvais. C'est une rue qui borde le lotissement du même nom, le hameau du Beauvais. Donc on l'a entièrement revisité, depuis l'eau potable, l'eau pluviale, la voirie, enfouissement des réseaux, éclairage public, etc. Donc on l'a fait cette année. L'année prochaine, ce sera le taux de la cure, et puis quelques aménagements. Quand je vous disais que dans tous les réunions de quartier, la problématique du médecin est tout de suite mise en avant. Mais le deuxième sujet, c'est ça roule trop vite. Ça roule trop vite devant chez moi. Alors moi, je suis pas adepte effréné des ralentisseurs. Je trouve que c'est assez coercitif et très mauvais pour les voitures, et surtout sur le monde agricole. Mais il faut qu'on trouve des solutions. Donc, voyez, on a un gros planning de voirie devant nous. Et j'ajoute que chaque riverain à Saint-Victor, on lui fait son entrée. C'est un principe, on enfouit les réseaux, on fait les entrées des gens, et après, en cohérence avec la réflexion de la voirie, bien sûr. Avant de garder les dernières minutes de cette interview pour parler du gros projet d'aménagement d'une passerelle, notamment avec Montluçon Communauté, vous parliez de zone industrielle, il y avait eu, et nos confrères de la montagne en font écho, c'est quelques plaintes de riverains de Bel Air autour d'odeurs désagréables autour de Via Thémis, la montagne qui rapporte d'ailleurs un rapport de l'Adréal qui ne montre rien d'important en la matière. Quel rôle joue la commune dans ce Alors la dossier? commune, on est le témoin. Bon, moi personnellement, j'habite dans ce secteur-là, donc je peux vous en parler. Je pense frapper au coin de la raison. Au coin de la raison, j'insiste. Quand je vous disais qu'il y avait 5 zones économiques, il y en a une qui s'appelle la zone de Bel Air. Et dans la zone de Bel Air, vous avez l'entreprise Via Thémis, et puis il y a quelques encablures, la structure et l'entreprise Colas. Ce sont des entreprises qui travaillent des produits issus de la molécule carbone. Donc avec des odeurs qui des fois peuvent déranger, surtout cet été où la canicule s'est prolongée, a été assez intensive. Donc forcément, il faut réfrigérer les locaux. Les entreprises ont tous des traitements de l'air, parce qu'autrement leur personnel serait souvent malade bien avant les riverains, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais les riverains ont un ressenti, vous savez, quand ça fait très très chaud, que ça se comporte un peu comme un couvercle sur le pays, les odeurs, plutôt dès que évacuées, elles restent là. Donc il y a quelques riverains qui ont manifesté le souhait qu'on contrôle tout ça, donc j'en suis là. Je fais des réunions dans les entreprises, j'en ai fait une dans l'entreprise Via Thémis, j'en fais une dans les semaines qui viennent à la Colas, et puis on fera contrôler tout ça. Voilà ce que je peux dire. Il y a des lois en France qui s'appliquent à tout le monde. Si une entreprise est pas aux normes, elle se fera un plaisir de se conformer à la loi. Faut pas non plus s'alarmer. J'ai vu aujourd'hui dans la journal de la montagne de ce jour qu'une entreprise était dédouanée, donc voilà,
Après, il faut contrôler quand vraiment c'est dramatique, c'est-à-dire quand c'est période de canicule où il n'y a pas de vent et puis que ça fait un petit peu un couvert sur les entreprises. C'est le risque de venir construire à côté d'entreprises. Il y a toujours il y a des odeurs, mais qui ne sont pas forcément nocives. Bien sûr. Mais voilà, on est en train de regarder ça, vous inquiétez pas. C'est une réponse que je pourrais vous faire plus complète dans quelques jours. Allez, un mot de cette passerelle, donc ce projet. Qu'est-ce que ça va être tout simplement? L'objectif, c'est de favoriser les modes de déplacement doux, une connexion. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Je ne sais pas si en quelques minutes je vais pouvoir vous résumer ça. Il va falloir pourtant. Ouais, au départ, on voulait passer sur le pont. On n'a pas pu passer en encorbellement parce que le département refaisait le pont en urgence. Il y avait un besoin. Le pont se déchaussait, réchauffement climatique, érosion des sols, etc. Donc il fallait recalibrer ce pont. Parce qu'on avait identifié très vite qu'il était très compliqué au bourg d'accéder à sa rivière. Le bourg tourne le dos à la rivière. Et le bourg a besoin d'une aire de repos. Et vous en avez une idéale qui est le canal de Berry, avec un aménagement des berges qu'on a réalisé depuis une vingtaine d'années, des zones de repos, de quiétude. Donc c'est un lieu très sympathique, qui est très prisé pour les balades dominicales. Donc comment faire pour aller là-bas? Donc impossible de passer en encorbellement. Donc nous avons basculé sur une autre solution. Déjà devenir propriétaire des parcelles sur lesquelles on pouvait asseoir une passerelle, ce qui est fait. Nous sommes maintenant propriétaires. Nous avons acheté à 2 propriétaires concernés les parcelles, les 6,5 hectares. Et maintenant, il faut donc traverser le Cher et en profiter pour faire une zone d'agrément sportive si possible. Bon, des agrès, des terrains de pétanque, enfin des lieux où on pourra s'exprimer, des plaines de jeu, un toilette publique, traverser le Cher et aller jusqu'au canal. Bien. Donc nous sommes en ce moment en dépollution. Parce qu'évidemment, des sites industriels, il y a toujours des petits reliquats d'hydrocarbures, etc. Donc, nous sommes en train de dépolluer. Nous allons commencer dans 2 mois à peu près. Là, nous avons des études complémentaires qui démarrent le 10. Et après, nous travaillons avec Montluçon Communauté, donc je suis très heureux. Montluçon Communauté a des compétences sur lesquelles que nous n'avons plus. Nous, comme traverser les cours d'eau, les voies ferrées, c'est de compétences communautaires. Donc Montluçon Communauté viendra construire la passerelle, qui sera une passerelle un peu atypique, qui sera montée sur flotteur. Pour ne pas faire trop d'encombrement au moment où le Cher s'expanse, parce que c'est en zone d'expansion du Cher. Donc c'est la passerelle qui va monter avec l'eau. Aujourd'hui, la passerelle sera immobile jusqu'à la crue cinquantenale, et puis là, pour la centenale et plus, et ben, elle suivra le niveau de l'eau, donc ça sera déjà un bel ouvrage. Et puis la mobilité aussi, qui est de compétence agglo, la mobilité pour les pistes cyclables, vous avez vu, donc, il y a un tronçon qui est fléché sur Saint-Victor, il faut absolument que le bourg rejoigne le canal pour retrouver la véloroute. Donc ça, c'est de compétences communautaires. Et puis nous ferons tous les autres aménagements qui sont de compétences communales. Voilà. Donc ça, c'est donc premier temps dépollution en 2023, finition des études d'aménagement en 2024, commencement des travaux fin 2024-2025. Voilà, on a tout le calendrier. Jean-Pierre Guérin, merci. C'est moi, je vous d'avoir remercie été avec tous. nous ce matin. On a un petit peu débordé. Il est 7h58, on revient dans quelques minutes. Merci à Tous vous. les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.